Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Moi, j'attendais ce jour, cette date, cette vidéo avec impatience. Comme on peut le voir, c'est Halloween chez moi, c'est l'automne encore. Ça fait depuis le 1er septembre que ma déco est en mode automne et depuis le 31 octobre que c'est en mode Halloween. Ce que j'ai collé sur le mur derrière moi, c'est des découpes que j'ai fait moi-même avec du papier le jour d'Halloween. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, j'avais envie de décorer pour Halloween, donc j'ai fait tout ça. Et ce qui est cool, c'est que du coup, je vais pouvoir récupérer cette déco et le mettre dans mon scrapbooking. Et oui, j'ai commencé YouTube avec tout ce qui dit journaling, c'est pas parce que je fais des vidéos un peu plus sur les vêtements que j'aime pas le journaling, donc j'en fais toujours. D'ailleurs, j'aimerais bien reposter des vidéos format long en journaling, ce serait pas mal. Mais c'est pour une autre fois. En tout cas, je vais récupérer tout ça pour le mettre dans mon scrapbooking. Je vais faire une page spéciale Halloween et je pense que je la posterai en short ici ou en story Insta. Je sais pas encore, on verra. Pour l'instant, je veux me concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, la déco de Noël. Oh mon dieu! Voilà, c'est mon deuxième Noël dans cet appartement. L'année dernière, je l'ai pas du tout décoré, mais cette année, j'ai de quoi faire. J'ai pas de sapin malheureusement parce que déjà, ça coûte cher. Moi, je pars de zéro, donc j'ai rien pour le décorer, donc ça va me coûter un peu cher. Peut-être l'année prochaine, qui sait. En tout cas, pour aujourd'hui, je vais redécorer tout cet espace-là. Et on va faire un petit peu de DIY, je vais vous montrer tout ce que j'ai. J'ai trop hâte. Je vous dirai où est-ce que j'ai acheté la plupart des choses. En tout cas, c'est la première fois que je décore mon propre appartement pour Noël depuis 2018. Ça date un peu, il serait peut-être temps d'y remédier. Moi, sachez-le, la période de Noël, c'est ma période préférée. J'adore Noël, j'adore les cadeaux, l'ambiance, le froid, les marchés de Noël, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je commence à en avoir vraiment marre de ma déco d'automne. Si vous voulez, moi je fais de la déco par saison sur mon salon. Je m'explique. En fait, moi je suis quelqu'un, je sais pas si on est beaucoup à être comme ça ou pas, mais moi, je me lasse tellement vite de tout ce qui dit déco, style vestimentaire. J'ai tout le temps besoin de changer. J'arrive pas à rester accrochée à un seul style, à un seul mode de déco. Je n'arrive pas. J'ai besoin que ça change tout le temps. Rien que mon bureau, j'essaye pratiquement tous les mois de changer la disposition de mon bureau parce que je ne peux pas rester tout le temps avec les mêmes choses. J'aime pas ça, je sais pas pourquoi. Donc du coup, à chaque saison, je change de déco. Là, on a les coussins Citroën que j'avais acheté. J'aime beaucoup la texture. Je l'achète aussi la texture en fonction de mon chat parce que mon chat aime bien faire des biscuits dessus. Là c'est les citrouilles et là on va mettre les décos de Noël. J'avoue que pour l'été j'ai rien. J'avais pensé à m'acheter des coussins en forme de fraises ou de fruits. On n'y est pas encore en été, on va se calmer tout de suite. On s'occupe de la déco de Noël. Je vous montre un petit peu comment j'avais décoré pour Halloween peut-être. Tellement surexcitée, c'est fou. Sachez principalement que j'ai mis ces trucs marrons sur l'assise par rapport à mon chat qui adore griffer les canapés. Donc de base c'était pas du tout pour de la déco, c'était vraiment pour protéger et je me suis dit autant profiter de protéger le canapé et de le rendre un peu plus stylé. J'ai collé aussi un espèce de bande adhésive transparente autour du canapé parce que vraiment elle fait ses griffes. Mais ça ne sert à rien parce qu'elle a déjà abîmé de ouf le canapé. Je suis vraiment dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Pourtant elle a un grattoir, elle a un arbre à chat. Je sais pas qu'est-ce que je dois lui fournir de plus pour qu'elle arrête de griffer le canapé. Mais bon, c'est un chat après tout, elle comprendra pas si je lui explique avec des mots. En tout cas, vous voyez, ma déco d'Halloween, elle est pas... C'est subtil, voilà, j'aime pas trop quand c'est trop décoré, quand il y a trop de trucs et tout. Mais pour Noël, c'est autre chose. Parce que Noël, ça dure plus longtemps, enfin, la période de Noël dure plus longtemps. Et la reine Maria Carré a dit que c'était bon, c'est le moment. On va dénuder tout ça, on va remettre tout à zéro et je vais vous montrer tous mes éléments de déco qu'on va mettre. Je vais péter un câble, j'ai trop hâte. Ça va être super.
En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ma déco vous plaît. Et suivez-moi aussi sur Insta et TikTok, je vais sûrement poster du contenu Noël. J'ai déjà mes tasses de Noël, j'ai mes assiettes de Noël. Et je suis même pas sûre de fêter Noël chez moi, pour vous dire à quel point. Voilà, on a le setup par défaut. Ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression qu'on va déménager. Ça me fait trop bizarre. Je vais nettoyer un petit peu le canapé, un petit peu la table basse. Et je pense qu'on va commencer par le canapé. Et après, on va s'attaquer à la petite table. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui passe mieux ou pas. Parce que j'ai plusieurs éléments. Et je suis pas sûre que tout rentrera. Donc, on va voir. Je vous montre aussi comment le chat a abîmé mon canapé. C'est terrible. Franchement. Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, on va remettre la protection du canapé. J'ai opté pour le blanc. Alors, faut savoir, moi j'ai un cerveau un peu... qui fonctionne particulièrement, on va dire. Le blanc pour rappeler la neige de l'hiver de Noël, c'est tout doux. Et en plus, c'est une base neutre, donc comme je vais mettre pas mal de couleurs, il vaut mieux que le canapé soit d'une couleur neutre et plutôt claire pour ajouter aussi un peu de lumière, parce qu'en hiver, dans ce salon, il fait super nuit. Là, je suis avec 2 lights artificiels. Je peux même pas mettre de la vraie lumière parce qu'il y en a pas en fait, tout simplement. Et donc du coup, on va mettre ça. Je vous montre après les éléments de déco pour le canapé et on va faire ensemble la petite table de devant. J'adore Noël, franchement, j'aime trop. Sincèrement, je trouve que rien qu'avec cette base-là, blanche, tout simple, ça change vraiment tout. Ça fait déjà une bouffée d'air frais et une nouveauté dans le salon que j'attendais depuis un petit moment déjà. J'ai ramené tous mes éléments de déco de Noël, bougez surtout pas. Bon, avant que je vous montre, je vais vous faire un peu l'inspiration que j'avais de base pour mon Noël. De base, j'aurais voulu un plaid tartan à la place de l'autre, ici, pour cacher l'endroit où le chat fait ses griffes. Donc je voulais un plaid en tartan avec des coussins sucre d'orge. J'en voulais 2 pour mettre là, pour que ce soit assez symétrique. C'était ce que je voulais à la base. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et au final, j'ai fait un tour sur le site de Flying Tigers où j'ai trouvé ces 2 beautés. Ça va être un Noël plutôt enfantin et plutôt mignon, je vous préviens tout de suite. C'est pas du tout la vibe que j'avais de base, mais... ils sont trop mignons, ça ajoute de la couleur, ça ajoute du peps que j'aurais pas eu avec mon Noël de base. J'ai acheté en premier ces 2 petits coussins chez Flying Tigers, ils étaient à 8 € l'unité. Ils sont assez gros quand même, donc plutôt contente. C'est un peu à peu près la taille de mes citrouilles et des fleurs que j'ai mis en été de l'année dernière. Donc je suis plutôt contente. Et ces 2-là, on va les mettre ici. Je me pousse pour qu'on voit. Et pour continuer, alors finalement le plaid tartan s'est transformé en plaid qui va très bien avec ces 2 coussins puisque... Tadam, il y a des petites maisons de pain d'épices, des petits sapins, des petites sucettes, les petits sucres d'orge et tout. Et de l'autre côté, il est tout doux comme ça. J'adore, franchement, il est super grand en plus. Celui-là, il vient de chez Jiffy. Courez courez parce qu'il est épais, il est doux, il était pas très cher. J'ai plus le prix en tête, mais je sais qu'il était pas très cher, sinon je l'aurais jamais acheté. Vous me connaissez maintenant. Donc ça, on va le mettre là, à cet endroit-là. C'est déjà pas mal, c'est trop mignon, mais je trouve que c'est un peu vide. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu après. Bon, on est d'accord que pour l'instant c'est un petit peu vide et il y a quelque chose que j'ai jamais changé encore, c'est ces petits coussins là de couleur ignoble. Je déteste la couleur, mais bon, avec l'emménagement on a dû acheter des coussins en mode vite fait, donc c'était ceux-là. Et j'ai des petits thés comme ça et de l'autre côté c'est comme ça.
Et c'est pile la taille de ce coussin. Cela, ça vient de chez Primark, c'est avec aussi une housse de couette. Donc j'ai la housse de couette de Noël. Je trouve ça très mignon, mais je trouve que c'est encore un petit peu vide. Donc j'ai ce morceau de tissu, c'est littéralement du tissu avec des petits sapins dessus. Et je vais le mettre de ce côté-là qui est un petit peu vide. Pour l'instant, j'aime bien. C'est assez Noël, assez parlant, mais en même temps, c'est assez léger. C'est pas non plus maximaliste de fou. J'aime trop, j'aime trop. J'ai hâte de m'allonger dans mon canapé, de boire un chocolat chaud, de regarder un petit film et tout. Bon, on va passer à la table maintenant. Et pour la table, j'ai plusieurs éléments. Je vais tous vous les montrer. Je sais pas si on pourra tout mettre. Ce serait pas mal quand même pour remplir un peu l'espace. Pour mes éléments de déco de sûr, il y aura ça. Ça, vous savez ce que c'est? C'est la meilleure odeur de maison que j'ai sentie de toute ma vie et je pèse mes mots, vraiment, vraiment. Je me rappelle, c'était en novembre de l'année 2023. J'étais à Lisbonne avec ma meilleure amie et on est rentré dans le Zara Home où il y avait déjà les décos de Noël et il y avait cette odeur de forêt. Mais c'est une odeur de forêt, je sais pas comment expliquer. J'ai été obnubilée par cette odeur et j'ai pas pu prendre avec moi pour rentrer en France avec parce que la valise et tout, bref. Et il n'y avait pas de Zara Home dans ma ville, donc j'étais un peu dégoûtée. J'ai pas pensé à commander en ligne, mais cette année je l'ai fait et j'ai cette odeur de sapin maintenant. Je suis tellement ravie, vous vous rendez pas compte. C'est Winter Cypress de Zara Home, franchement, ça sent trop bon, ça sent la forêt, enfin bref. J'adore et je vais utiliser la boîte pour la poser au milieu comme j'aime le faire. La boîte est verte, elle est très belle, ça passera très bien avec ma déco. Et je pense que je vais récupérer ça, c'est une petite broderie que j'avais achetée quand j'étais à Malte. Je la trouve très mignonne et ça pourra passer dessus. Ouvrons la boîte. Cette odeur m'apaise, je sais pas comment vous expliquer. Non, ça sent trop bon. Ah non, non, non. Ah, je vous jure, hein. Regardez les bougies comme elles sont mignonnes, il y en a 2 dans le paquet. Le problème avec ce genre de truc, je sais pas si on est beaucoup ou pas, mais ça sent tellement bon, j'ai pas envie de les allumer, j'ai envie de les garder. Alors que je peux les acheter l'année prochaine encore, mais ça sent trop bon. Et c'est trop... Regardez les bougies. Bref, j'arrête. C'était de ça dont je suis tombée fan. C'est, vous savez, avec les petits bâtons, j'aime bien mettre ça chez moi. Bon après, ça se trouve, c'est très nocif, très toxique. Mais au moins, ça sent bon, quoi. J'ose pas l'ouvrir, j'ai peur. Mais j'ai envie que ça sente Noël chez moi. Ça sent trop bon. Faut que je me concentre pour la vidéo. Je vais mettre les petits bâtons. Et voilà. Ça va sentir trop bon chez moi. Je suis trop contente. Bref, donc ça va faire partie de la déco. De sûr aussi qui va faire partie de la déco, mon casse-noisette. J'adore les casse-noisettes. Celui-là, je l'ai acheté il y a tellement d'années. Carrément, je l'ai amené avec moi depuis la Réunion. J'aurais pu en acheter un ici, mais je sais pas, il fallait que je la ramène lui. Donc lui, il sera sur la déco. Je l'adore. Ma vie. Ensuite, de sûr, il y aura cette bougie-là que j'ai achetée à Primark. Qui sont la cannelle, quoi, les odeurs de Noël un peu, mais elle est rouge et elle a le petit tartan que je voulais. Je l'ai acheté avant d'acheter les plaids et tout, hein, je l'ai acheté depuis longtemps. Mais comme elle est rouge, ça va rajouter un peu de couleur rouge. Ensuite, j'ai ça, c'est une machine à bonbons. J'ai pas de bonbons dedans. Mais en fait, comme c'est doré, je me suis dit que ça rappellerait les éléments de Noël, parce qu'il y a plein de doré sur tous mes petits éléments de déco ici. J'ai aussi, et oui, c'est toujours pas fini, j'ai aussi ça, que j'aimerais bien intégrer. Peut-être pour mettre les bougies dedans, je sais pas. Mais il est trop mignon. Ça, c'était 2 € chez Action. Hein. Attention, j'aime trop, je l'adore. Et mon élément de déco principal, c'est sûr qu'il sera dedans. Il n'y a pas de négociation possible. Et il change de couleur aussi. Bref, je l'adore. Je vais le sortir de sa boîte, tiens. J'adore, je suis trop contente. Je l'ai acheté à Action aussi. Je l'aime trop, je l'adore. Bon, je vais essayer de faire une disposition, on va voir ce que ça donne. Et je sais pas, on va voir ce que ça donne tout simplement. J'espère que vous aimez, moi j'aime trop, ça sent vraiment, ça sent la forêt là, ça
Ça sent le sapin, ça sent le pain, ça sent trop bon, ça sent frais. Il faut que je me calme, il faut que je me calme parce que là on n'est pas près d'avoir fini. On va passer à une partie DIY. J'ai trop hâte, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est vraiment de l'improvisation totale. Je sais pas si je fais les choses bien ou pas. Vraiment c'est de l'improvisation totale, je le répète. Disclaimer, ne faites pas comme moi. Mais en gros, je vais faire ma propre couronne de Noël. Vous savez celle qu'on met sur les portes? Je vais la faire moi-même et je vais la mettre sur le mur là au milieu parce que c'est un peu vide. Et pour ça, j'ai toutes les branches, les pommes de pin, j'ai tout ça. Et il faut juste que je l'assemble et que je le mette en cercle en fait. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Et on va essayer de faire quelque chose de beau. J'ai du fil de fer pour la structure et après il faudra que j'insère les éléments. On va faire tout ça ensemble. Pour l'instant ne le faites pas chez vous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et si ça fonctionne vous pourrez le faire, d'accord? Donc voilà, j'ai tout ça que je vais faire en couronne. J'ai mis de la laque pour cheveux dessus pour pas que ça se détériore et je vais en repasser un coup une fois que j'aurai terminé. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'avoir séché ou quoi. J'espère que ça tiendra le coup sur la couronne. Je sais pas du tout quelle taille faire. On improvise total, donc j'ai le fil de fer et on va faire ça, on va essayer, hein. Écoutez. Je sens que ça va être bien long cette histoire, je sais pas dans quoi je m'embarque. Donc en premier je vais mettre tout ce qui dit branche comme ça. Et après je vais mettre tout ce qui dit petite boule et les pommes de pin. Allez c'est parti. J'espère que ça va fonctionner. Si c'est trop moche à la fin je vais devoir tout jeter. Au moins j'aurais essayé de faire un DIY moi-même. Mais je pense que j'irai à Action, Centre-Accord ou ce genre de truc pour acheter la couronne déjà faite. Jusqu'à présent ça donne ça. C'est un peu mou en fait avec ce fil de fer là. Très très mou, je sais pas comment renforcer ça. Je pensais que ce serait un fil de fer un peu plus rigide mais du coup c'est très très mou. Je sais pas du tout comment je vais renforcer ça. Je vais continuer et on va voir à la fin parce que je pense que comme elle sera sur le mur, il y aura une face qui n'aura pas besoin d'être forcément vue donc je vais essayer de le renforcer à la fin. Voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, certes, mais je pense que c'est accrochable pour quelques temps. Je sais pas comment accrocher ça, je sais pas comment faire, parce que je vais le mettre vraiment là. Je sais pas du tout quoi faire. Bonjour, bonjour. On est le lendemain, je suis toute suintante. J'ai fait mon sport, mon petit pilate, et il fait tellement beau, ça se voit là. Il fait tellement beau que j'ai décidé d'aller faire une petite marche aussi de peut-être 40 minutes. Une marche assez rapide, assez dynamique. Et donc du coup je suis un peu fatiguée. Il est presque 11 h, donc je vais vous faire le topo de ce qui s'est passé. J'ai fini la couronne, comme vous pouvez le voir, mais en fait je peux pas l'accrocher, c'est-à-dire que le fil de fer est beaucoup trop mou, donc ça reste pas en cercle. Quand je l'accroche, ça fait pas un cercle quoi, ça fait un ovale on va dire. Donc je cherche encore une solution pour renforcer la structure, mais sinon je vais devoir abandonner l'idée. De toute façon j'ai fait le test hier et juste avec la couronne au mur derrière moi, ça suffit pas en fait, c'est trop... c'est pas assez beau en fait, tout simplement, ça fait trop vide. Grâce à Pinterest, j'ai eu des inspirations que je vais vous afficher là, et c'est ça qu'on va faire maintenant et que je vais coller au mur. Je vais accrocher au plafond les flocons qui font faire comme ça tombe. On va faire tout ça là, mais comme il est 11 h, je vais aller manger bientôt et après on reprendra cet après-midi. Donc comme moi j'ai que du papier blanc,
Je vais colorier les papiers que je veux qu'ils soient d'une autre couleur. Je pense qu'on va commencer par le plus simple. On va faire des petits sapins verts. Donc ce sera que des triangles verts que je vais coller sur le mur. Je vais faire aussi les étoiles parce que je les trouve très mignonnes. Et les flocons, ça va être le plus dur, je pense. Et je garderai ça pour cet après-midi. Et voilà, si j'ai d'autres inspi, je le ferai aussi en même temps. De toute façon, on fait tout ça en même temps. Et j'espère que ma déco sera mieux d'ici là. Parce que je trouve que c'est Noël, mais c'est trop discret. C'est pas assez criard. Ça me ressemble pas suffisamment, je trouve. Donc j'espère qu'avec cette déco là en plus, ce DIY en plus, on va réussir à faire de cette pièce, de ce lieu de vie, un lieu qui crie Noël. Voilà, donc si vous voulez bien, on va commencer avec les petits sapins, c'est parti. J'ai essayé un tuto sur Pinterest d'une étoile en 3D. Je pense que je vais en faire plusieurs pour les coller au mur, ça peut être grave sympa. Je vais vous montrer comment je le fais. Je vous mettrai même la vidéo en description si jamais. Mais c'est pas mal. Sur le mur, ça, en un effet 3D, c'est pas mal. Là, je vais découper les étoiles normales à 5 branches. Voilà. Bon, après, il faudra bien la coller et tout. Mais en gros, ça donne ça. C'est pas mal. Et après, je pense que tu peux carrément... Tu vois? Et là, ça te fait une énorme étoile, bien 3D et tout. Je pense que ça même plus joli comme ça que juste ça. Quoique, j'aime bien comme ça aussi. Je pense que je vais faire les deux. Et après, je vais en faire une grosse comme ça. Je vais refaire ça x2. Comme ça, j'ai deux comme ça. Et au milieu, j'aurai une comme ça. Bah, merci à la meuf qui a fait le tuto, en tout cas. Je vous le mettrai, comme je vous l'ai dit, en barre d'infos. Je continue mes étoiles. Je savais pas trop comment accrocher ça ensemble. Il faut pas regarder derrière, c'est horrible. Mais en fait, je pense qu'il faut pas prendre du papier cartonné, il faut prendre du papier fin, papier normal. Moi, j'ai pris un papier un peu épais, cartonné, parce que c'est un papier à dessin de base. Mais utilisez un papier normal, hein, franchement, ça tiendra plus facilement. Là, mon scotch, il est fin, il est fébrile, il tiendra jamais le coup. Il faudrait que je mette plusieurs couches, mais je commence à avoir faim, donc on va manger, d'accord? Allons manger, on va faire ça. On reprendra les petites étoiles après et on s'attaquera aux flocons une fois que la panse sera remplie. Allez, allons bouffer. Je laisse ça de côté, j'en peux plus. Je suis au bout là, j'ai faim. Heureux, en ce moment je regarde Orange is the New Black, c'est la deuxième fois que je re-regarde. Franchement j'aime bien cette série, elle est cool. En plus elle est assez longue, comme moi je regarde ça le midi généralement. Donc moi j'aime bien. Voilà, donc j'ai fait un petit repas assez léger pour ce midi parce que j'ai besoin d'énergie pour continuer à faire cet après-midi. Sinon croyez-moi j'aurais mangé des pâtes avec plein de fromage. Donc pour récapituler, on a nos petits sapins. J'ai fait entre-temps des étoiles. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 6. Mais j'ai les grosses étoiles comme ça. Donc j'en ai 2 comme ça. Et j'en ai une grosse comme ça. Bref, il faut pas regarder derrière encore une fois. Mais je vais essayer de la coller au mur après quand on aura tout fini. Donc voilà, pour l'instant on a quand même 3 grosses étoiles, 6 petites étoiles et plein de sapins. Et là je vais essayer de faire le découpage des flocons de neige. Souhaitez-moi bonne chance.
En tout cas, c'était dur. C'était dur de découper surtout. Ça va prendre beaucoup de temps parce que je vais en faire plein. Je vais faire ça et je vous reprends après quand j'ai fini. Ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Je vous mettrai les éléments en barre d'infos. Tout est sur Pinterest de toute façon. Bon, il est 17 h. Entre temps, j'ai fait 10 flocons. C'était super dur, genre c'était super long. Donc j'ai fait 10 flocons. J'ai pris une douche parce que j'en avais bien besoin. Je suis déjà en pyjama à 17 h, oui. Ok. J'ai fait des flocons de formes différentes. Ils sont gros à peu près comme ça. Et eux, je vais les accrocher à l'aide de fils blancs au plafond. Ils vont couler comme ça. J'aimerais bien en accrocher plusieurs sur un seul fil. Mais j'ai fait 10 flocons, c'était super long. Donc pour l'instant, on va coller que 10 sur des fils individuels. Et si jamais j'ai la motive, j'en collerai plus. Mais ce sera pas aujourd'hui, en tout cas, pas dans cette vidéo. Si vous voulez voir plus, allez sur Insta. C'est là où je vais poster le réel final de ma déco. Et sur ce, bah écoutez, on va commencer à coller tout ça sur le plafond. Et je vais coller aussi mes petits sapins et mes petites étoiles. Je suis sûre qu'il va manquer du rouge sur ma déco. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Et on verra la suite sur Insta. Donc allez me suivre sur Insta pour voir la fin de la décoration. Et pour l'instant, on va aller accrocher tout ça au plafond. Bon, après des heures et des heures, voire des jours de travail intense, et c'est pas encore fini parce que je pense que ma déco elle est toujours pas finie. De toute façon, j'ai encore le temps. J'aimerais bien rajouter un peu de rouge sur le mur, comme je vous l'ai dit. Donc allez me suivre sur Instagram, c'est là où je sortirai la vidéo où la déco sera complète. Mais sur ce, bah écoutez, je suis contente d'avoir fait ça avec vous. Ça m'a grave motivée en vrai à juste terminer ma déco, à juste le faire. Et ça me permet de faire un peu de DIY, voilà, de pas forcément dépenser des sous dans de la déco, mais de le faire soi-même. Ça fait un peu ce côté créatif et puis ça fait faire des économies. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous aura inspiré pour votre propre déco. Et si vous avez quoi que ce soit comme question par rapport à une référence ou quoi que ce soit, peu importe, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Si jamais vous avez aussi une idée par rapport à ma couronne de Noël, je veux bien. Je veux bien, parce que je sais pas du tout comment l'accrocher ou la renforcer. Et je vais vous laisser avec le rendu final de ma déco. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye bye!